Le docteur Joseph Fins, médecin-chef d'éthique au New York Presbyterian Hospital, s'inquiète de ce que cela pourrait saper les efforts visant à obtenir une telle preuve. Au plus ces électrodes deviennent disponibles, plus les gens pourraient chercher à essayer ces opérations chirurgicales coûtant 30 000 $ sans s'inscrire pour des tests rigoureux. À quel point cette preuve est-elle valable à ce jour? Les chercheurs font pression pour qu'un registre de suivi des bénéficiaires de la stimulation cérébrale profonde soit créé afin de mieux le préciser. Mais dans l'ensemble, ils sont prudemment optimistes. Alors, on peut donc en conclure, mes amis, qu'il existe en ce moment même aux États-Unis un programme spécial qui permet de vendre des dispositifs encore en phase de test, puis qu'on implante dans les gens, dont l'impact sur la santé n'est pas bien connu, et sans même de preuve que ces implants soient efficaces. Puis cela est permis par la FDA, qui est supposé garantir l'efficacité et l'innocuité des médicaments et des dispositifs médicaux. Alors, voyez-vous la corruption totale de la FDA? C'est ahurissant. Puis, bien sûr, on va servir des prétextes de maladies rares qui est invoqué afin de trouver une excuse pour pouvoir utiliser ces implants douteux et dangereux sur des êtres humains. Alors, on laisse l'industrie expérimenter afin que cela rapporte des dollars, puis que ça brime la vie de milliers de personnes, parce qu'on ne fait pas dans le moule de ce nouvel ordre mondial. Puis on souhaite créer un registre de suivi, une base de données centralisée de personnes ayant été implantées. Alors voyez-vous, ça va contre la liberté des gens, ça va contre la démocratie et la vie privée. Puis le plus dingue de tout ça, c'est que les gens qui souhaitent se faire implanter ce dangereux implant cérébral douteux et non testé aux États-Unis doivent débourser 30 000 $. Un peu plus de 60 personnes souffrant d'un trouble obsessionnel compulsif intraitable ont subi de la stimulation cérébrale profonde depuis l'année 2000, explique le Dr Benjamin Greenberg, un psychiatre de la Brown University, qui dirige une importante étude financée par la National Institute of Mental Health, Institut national de la santé mentale. Les 3/4 à peu près des premières dizaines de patients ayant été étudiés se sont nettement améliorés, certains pendant une période aussi longue que 8 ans. Vous avez toujours un fardeau, mais vous avez une vie, est la façon dont il décrit cette amélioration. Ce sont des gens qui essaient de soulager leur peur ou anxiété par un comportement obsessionnel, comme se laver les mains ou de vérifier les verrous à plusieurs reprises. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais sortis de la maison parce que leur rituel quotidien prenait tellement de temps, dit Greenberg. Ils avaient échoué lors de thérapies comportementales visant à enseigner que ce qu'ils craignaient ne se produise pas s'ils passent ce rituel. Alors, comme vous pouvez le voir, on va se servir de la raison, de se laver les mains un peu trop régulièrement, ou vérifier un peu trop souvent les verrous, voire même être un peu trop déprimé, constitue apparemment une justification suffisante pour que vous alliez enfoncer de façon permanente, dangereuse, de dangereux dispositifs implantables dans le cerveau des gens. Puis que vous payez. Qu'on vous demande de payer par la suite. Mais avec le pacemaker cérébral, la thérapie comportementale commence à fonctionner en quelque sorte, dit Greenberg, peut-être en permettant à leur cerveau de mieux se souvenir de leçons. À nouveau, je fais une rectification. Le pacemaker cérébral ne permet absolument pas au cerveau de se souvenir de quoi que ce soit. Il crée simplement des secousses électriques qui provoquent que l'individu, le veuille ou non, certains effets de façon mécanique. Qui plus est, ce genre de dispositif détruit des neurones.
Alors, ça risque pas de permettre au cerveau de se souvenir de quoi que ce soit, sinon mettre une nouvelle programmation par la suite. Alors, c'est à peu près ça l'article. Il y en a encore un petit peu, mais c'est grosso modo, on peut voir que nos petits amis de la santé mentale qui sont associés avec la FDA, avec le gouvernement mondial et avec le Vatican, ben, ils commencent à interner les gens qui ne répondent pas à cette nouvelle réalité, à ce nouveau monde qui prend place depuis 2010. Alors, c'est sûr que ce programme va s'étendre dans tous les pays dans les semaines ou les mois à venir, parce que, comme on sait, c'est une globalisation, c'est la mondialisation. Alors, on veut que tout le monde ait cette même unité d'esprit, puis s'ils n'embarquent pas de leur plein gré dans ce moule et devenir ainsi un citoyen du monde qui est, entre parenthèses, un esclave docile de l'État, ben on va utiliser les centres de santé mentale ou des camps de concentration spéciaux pour pouvoir forcer les gens à rentrer dans le moule. Pacemakers cérébraux sont en fait un implant que l'on met dans le corps d'une personne afin d'en faire un parfait zombie et de pouvoir ainsi la modeler selon la nouvelle vision de ce monde. Puis ça, là, c'est bien important que vous en preniez conscience de ce qui se passe. Quand je vous disais dans une autre vidéo, pourquoi vous pensez que la violence augmente? Ben, quand vous avez des zombies qui répondent aux ordres par implants cérébraux, ben, vous trouvez peut-être un petit peu de réponse dans ça. Puis comme nos médecins qui étudient la science médicale, puis qui sont contrôlés par cette élite luciférienne qui s'occupe de ce contrôle médical, alors un coup rendu dans leur bureau de médecin, ben ils vont répéter ce qu'ils ont appris. Puis ils vont encourager les gens qui souffrent de maladies quelconques à se faire soigner. Alors comme les gens ont confiance en leur médecin, habituellement, ben ils vont accepter cet implant en croyant qu'ils vont aller mieux. Puis souvent la famille ne se rendra pas compte du changement chez la personne. Parce que dans sa nouvelle vie, si je pourrais dire, de zombie, on va reconditionner quelques critères de personnalité que la personne avait déjà. Mais qu'à tout moment, on va pouvoir utiliser d'une manière quelconque, soit pour tuer, soit pour devenir un esclave docile. Si on prend le cas des camps de travail, ben vous envoyez une gang de zombies qui étaient micropucés, puis vous leur mettez des hologrammes autour d'eux, ben les gens vont penser qu'ils vivent dans un monde parfait. Alors on les fait entrer dans une nouvelle société virtuelle. Puis ces gens-là ne se rendront pas compte qu'ils vont être utilisés jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'énergie, usée jusqu'à la corde, puis qu'ils vont mourir. Puis la maladie d'Alzheimer, si vous faites une étude sur ça, c'est prouvé que certains poisons, certains pesticides ont été utilisés pour rendre les gens de plus en plus déconnectés cérébralement. Puis aujourd'hui, à travers le monde, il y en a des milliers de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, on va se servir d'une situation bien précise pour implanter le système. Mais après ça, vous allez voir, de plus en plus vont se rajouter d'autres
d'autres problèmes. Alors, tous ceux qui ont eu affaire à des psychologues, puis des psychiatres, dans le passé, on s'est fait piéger. Parce que premièrement, ils ont accès à nos informations médicales, puis deuxièmement, parce qu'ils peuvent nous mettre une étiquette si simplement on croit en ces valeurs de la parole de Dieu. Puis qu'on marche, qu'on veut marcher selon les principes du Seigneur. Fait que quand on parle des arrestations qui sont sur le point de commencer, attendez-vous qu'il y ait des milliers de personnes qui vont se ramasser dans ces places-là pour être reconditionnées. Alors voilà la société de zombies qu'on est en train de créer, puis comme on peut voir juste dans le deuxième article, il y a eu 70 000 personnes implantées qui souffraient d'Alzheimer, ça veut dire les personnes âgées, dans la grande majorité. Alors c'est ça qu'on est en train de faire à nos parents, nos grands-parents. Ils ont créé le parfait zombie. Celui qui ne contestera pas, celui qui ne se rebellera pas, celui qui va dire oui, 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 puis qui va vivre dans cette nouvelle société virtuelle, cette nouvelle conscience universelle. Ben, mes amis, si le peuple fait juste faire des manifestations dans les rues, là, ça donne pas grand-chose. Ils sont tordus de rire, eux autres, là. Alors, c'est le temps de s'unir ensemble, puis de chercher protection, protéger nos familles. Si vous voulez continuer à vivre comme si tout allait bien, ben continuez. Puis un jour, ben, vous serez mis dans un centre de reconditionnement, ou un centre d'extermination, puis vos enfants seront placés dans des familles qui fitent dans le moule de ce nouvel ordre mondial. Alors, Serge Bonas, dans son rapport, ben, il nous disait vrai. On a les preuves devant nous. Alors, pour ceux qui se tiennent debout devant le Seigneur, ben, si on vous implante de cet implant, vous allez devenir des martyrs de la foi. Je ne crois pas que vous allez tomber sur le jugement, mais pas du tout. Parce que vous avez combattu le bon combat jusqu'à la fin. Mais pour les autres, je vous le dis, résistez. Ne laissez pas à l'ennemi le pouvoir de prendre le contrôle de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Parce que si vous acceptez ça, votre part sera dans les temps de feu pour l'éternité. Alors que les vrais croyants, les martyrs de la foi, eux vivront dans cette nouvelle Jérusalem qui viendra un jour. Alors résistez. Évitez le plus possible d'aller chez votre médecin, puis d'accepter des vaccinations, ou d'aller chez votre dentiste, puis qui vous mettent des implants dans vos nouvelles couronnes, ou même via les piqûres qu'on peut vous donner. Tenez-vous loin de tout ce qui s'appelle domaine médical. Cette semaine, il y a quelqu'un aux États-Unis, je ne sais pas si c'est un sénateur, là, mais il disait les soins de santé, c'est juste pour les riches. Mais avec ce que vous nous faites, là, messieurs, on n'en veut pas de vos soins de santé. Moi, personnellement, je préfère mourir sans l'aide d'un médecin s'il n'est pas capable de m'apporter
les vrais soins auxquels j'ai droit, puis qu'il n'utilisera pas votre corruption de bas niveau qui va servir juste à me détruire. Alors, je préfère mourir dans mon coin tout seul, avec ma misère, plutôt que de tomber dans votre système corrompu. Puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se joindre à moi dans ce combat. Si on ne résiste pas, si on ne prend pas la décision de résister, qui va le faire pour nous? Alors je vous encourage à répandre cette information. Puis pour terminer, je vous demande de prendre quelques minutes, puis d'aller lire dans la Bible ce que Dieu pense de cet implant, de cette micropuce, de cette marque de la bête, et des implications que ça peut avoir spirituellement dans votre vie présentement et pour l'éternité. Si Dieu nous met en garde, on est bien mieux de l'écouter.